Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler du groupe DBT. Alors, oui, on en a déjà parlé, mais il se passe quelque chose d'important et je voulais vous en parler tout simplement. Il se passe qu'il y a une augmentation de capital au niveau de DBT. Qu'est-ce qu'une augmentation de capital? Vous vous demandez sûrement si vous n'êtes pas familier avec ce terme. Alors, je vais vous expliquer. Il y a exactement deux cas d'augmentation de capital. L'augmentation de capital bénéfique pour l'agrandissement de la société, un projet futur, un achat d'une société, tout ça c'est bénéfique pour la société. Mais il y a aussi une augmentation de capital dans des cas extrêmes, par exemple l'endettement massif. Si la société est endettée, le peu d'actionnaires qui restent, ils vont raquer pour justement l'augmentation de capital. L'augmentation de capital, si vous êtes dans l'action en ce moment, en fait, on vous propose quelque chose, bien évidemment. Je vais vous l'expliquer par la suite ce qui est proposé sur DBT en ce moment. Mais si vous avez acheté, je sais pas, vous avez une moyenne à 0,500, et bah cette augmentation de capital va vous niquer votre moyenne en fait, va vous baiser votre moyenne, elle va monter je sais pas combien, et vous vous retrouverez à peut-être 3 euros. Et du coup, vous ferez beaucoup moins de bénéfices. En fait, ils prennent sur les actionnaires, tout simplement. Faut retenir que si vous êtes actionnaire, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose vu que votre moyenne va être mal. Pourquoi c'est pas une mauvaise chose? Parce que on a des exemples de sociétés qui ont repris vraiment des hautes courbes après une augmentation de capital. Ça peut réellement apporter un boost, comme ça peut enterrer la boîte. Il y a vraiment les deux solutions. On est sûr de rien quand on a une augmentation de capital. Je voulais vous parler alors, DBT, on dit que c'était pour répondre aux demandes points de recharge haute puissance. C'est une chose bénéfique. Pourquoi? Parce que là, on est sur une demande, on essaye d'évoluer le marché, la société essaye d'évoluer sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on recherche tout le temps à recharger les véhicules de plus en plus rapidement. Moi, je le vois, les véhicules électriques, c'est assez long à recharger encore. Et c'est sûr qu'il y a il y a beaucoup de perfectionnement à faire dans ce milieu. Surtout qu'on est dans un consensus que tout le monde va passer à l'électrique, comme l'Europe a pris une décision que la fin des ventes thermiques en 2035, donc les moteurs thermiques, vous savez ce que c'est, essence, gasoil, tout ce qui est polluant, pour justement aller plus sur des véhicules électriques, hybrides ou peu importe. Les véhicules électriques aussi, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, il y a Volkswagen qui s'était engagé à mettre son parc électrique, d'autres concessions. Le monde bouge au niveau de l'électrique, c'est pour ça que DBT n'est peut-être pas une mauvaise action à suivre. Il y a aussi un autre point positif pour l'électrique, le programme Advenir, nouveau palier de primes voirie parking privé ouvert au public. Donc les parkings privés ouverts au public, vous savez tout ce que c'est supermarchés, concessions, tout ce qui est ouvert au public en fait, qui reçoit de la clientèle. Pour les plus de 140 kW, donc ça demande des recharges rapides. Elle n'est valable que sur les recharges rapides, pas la petite recharge, pas la petite borne. Ils couvriront 60% des frais maximum et avec un maximum de 18 000 hors taxe par point de recharge. Donc si vous êtes une société que vous avez, je sais pas, 18 points de recharge, et ben vous pouvez faire marcher la prime sur tous vos points de recharge et à hauteur de 18 000 par point de recharge hors taxe. Jusqu'au 31 octobre 2021, ce n'est pas valable tout le temps. On sait très bien que les primes sont limitées dans le temps et je pense que ça peut vraiment booster au niveau de l'électrique après avoir ce que ça donnera. De plus, je pense qu'il y aura des aides de l'État au niveau du passage des moteurs thermiques. Enlever les moteurs thermiques en 2035, je pense qu'il y aura aussi des aides de l'État qui les accompagneront. Forcément, on ne peut pas laisser les gens payer des voitures électriques comme ça. Après, c'est mon avis. DPT rentre dans le capital de Delmonicos à hauteur de 2 millions d'euros. Ça explique aussi cette augmentation de capital. Ils ont besoin de fonds pour investir dans cette société spécialisée du paiement de recharge de véhicules électriques. Alors oui, c'est... Comment dire? Ils sont en train un peu de prendre un peu partout pour gérer tout le business qui est de la recharge électrique. Ça, c'est un petit pilier de la recharge électrique, un autre petit pilier. Si on a tout l'écosystème de la recharge électrique, c'est ce qu'ils essayent de faire, je pense. Ça leur facilite beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils paieront moins cher quelque chose. Des partenariats dans le même domaine, c'est toujours intéressant. Il y a plein de points positifs.
J'en reviens à ma conclusion d'avant, DBT est quand même une action à haut risque. Je pense que si vous voulez vous mettre dessus, il faut mettre un capital de risque. Donc un capital de risque, vous n'allez pas mettre un gros capital. C'est ce que vous êtes prêt à perdre sur DBT. Il faut bien en être conscient que ça peut vraiment tomber très très bas, quitte à ce que ça jusqu'à la faillite. Mais comme ça peut partir vraiment haut, par exemple le rachat par un concessionnaire, un constructeur, vous vous faites racheter par un constructeur, un groupe DBT comme ceci, ça va s'envoler. Ou le groupe DBT arrive à vendre en masse des bornes, et ça va s'envoler pareil, tout bonnement. Après, c'est à voir. Ils arrivent à vendre des bornes récemment, j'ai vu, parce que c'était un peu le calme plat ces derniers temps. J'ai vu qu'ils arrivent à construire quelques bornes, mise en service de chargeurs rapides, à Fouquier les Bétunes, voilà si vous connaissez. Mais on commence à vraiment avoir quelques contrats au niveau de cette société. Après, c'est un peu le calme plat. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous parler de DBT. J'espère que vous aurez compris ce qu'est une augmentation de capital et qu'est-ce qu'il compte faire avec cette augmentation de capital. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me donne de la force. Et je vous dis à la prochaine.